quartier de la Chapelle est impacté par... est transformé par... Il y a plusieurs projets immobiliers. Quand on s'est installé, les travaux de la Alpajol juste là-bas étaient déjà en cours, etc. Puis on voit aussi les amis du collectif La Chapelle qui voient leur convention se terminer parce que des travaux vont être mis en place. Il y a un projet que la mairie a depuis un petit moment et on devrait déjà avoir disparu en fait depuis septembre dernier, mais là on a un sursis. On a squatté pendant 3 ans, c'est-à-dire pendant 3 ans on a occupé le terrain sans avoir d'accord avec personne. Là on a pu officialiser notre présence, on a signé la charte main verte donc pour devenir jardin partagé et avec une convention d'occupation avec la mairie donc qui dit qu'on doit partir lorsque leur projet va aboutir. Le projet c'est une EHPAD donc, pour personnes âgées dépendantes, maladie d'Alzheimer et une structure petite enfance. Sur le Chakari, en fait, on a uniquement une convention d'occupation temporaire des locaux avec la SNCF qui stipule que on bénéficie des locaux le temps de leurs vacances pour faire des activités associatives et artistiques. On s'engage avec la ville de Paris à participer justement à la vie de quartier et à faire en sorte que les ateliers rayonnent dans une certaine mesure sur cette vie de quartier. On est bien conscient que en ayant une activité nomade et en s'installant temporairement sur des bâtiments, on n'a pas le travail de fond sur le quartier. Donc nous, ce qu'on fait quand on s'installe dans un quartier, on va chercher à rencontrer tous les acteurs locaux et à voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Alors après, ça prend vraiment plein de formes variées. Déjà, tout simplement, avoir on va dire une politique d'accueil lors des événements très ouverts, puisque n'importe qui peut venir lors des petits événements qui ont lieu, soit les sorties de résidence dans ce théâtre ou alors les projections de films. Ça va être pour ces événements-là communiqué à l'échelle du quartier via des affiches, des flyers ou diffuser l'info dans les relais locaux, les associations qui sont devenues partenaires. Également faire des événements parfois qui s'inscrivent dans des programmations plus à l'échelle de la ville, de participer à la fête de la musique ou participer à la nuit blanche, des événements qui sont un peu porteurs et qui fédèrent pas mal de monde. Nous on ouvre le portail et ça permet de donner directement sur la rue. On est sur le chemin qui mène au jardin des Halles, donc il y a beaucoup de passages. Donc ça nous a permis peut-être de toucher pas mal de personnes du coin. Disons que pour diversifier les usagers du jardin, on a établi des partenariats avec des associations. Par exemple ici c'est une parcelle qui est pour une association qui s'appelle La Table Ouverte, qui s'occupe de retraités originaires du Maghreb qui viennent de la Goutte d'Or plusieurs fois par semaine pour jardiner ici. Des enfants qui ont aussi leur parcelle, donc là les maîtresses elles viennent avec les enfants et du coup après les enfants ils connaissent le jardin, ils reviennent avec leur famille. Les gens qui nous suivent régulièrement sont surtout liés au réseau artistique, réseau culturel et artistique, donc un peu un même monde alternatif, même public qui est intéressé par les choses alternatives et tout ça, et qui ne sont pas forcément à proprement parler directement des habitants du quartier. Dans nos locaux ne viennent pas, par exemple, les familles qu'on touche à travers les ateliers d'animation d'art plastique dans les logements sociaux, parce que, en tout cas, on n'a pas vraiment réussi à ça, sauf sur des petits événements ponctuels. Je pense par exemple à mardi dernier, on a accueilli l'association Le Son des Rues, qui faisait une restitution de son travail vidéo, travail qu'elle a mené avec des mômes du quartier. Et bon, les gens sont en général contents que des espaces délaissés puissent un petit peu s'animer.